Alors, vous avez cliqué sur le bouton. Excellent. Je suis ici pour vous parler un petit peu des stratégies d'apprentissage de l'anglais. Justement, pour vous dire, je suis professeur d'anglais depuis longtemps. J'ai travaillé au Canada dans des lycées après avoir fini mes études universitaires comme prof d'anglais au lycée. Ensuite, je suis allé en France où j'ai travaillé avec des acteurs, des actrices, des généraux, des PDG des grands groupes comme pour des coachings, mais aussi avec des milliers d'étudiants sur la plateforme pour essayer d'avoir des résultats aussi vite que possible. Alors, la première partie des stratégies que j'explique, et ce n'est pas très compliqué, c'est simple, c'est si vous voulez apprendre comment parler, il faut parler. Si vous voulez apprendre comment comprendre, il faut écouter. Si vous voulez apprendre comment écrire, il faut écrire. Et si vous voulez apprendre comment lire, il faut lire. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu, étape par étape, comment faire tout ça. Une très grande question, c'est quel accent est-ce qu'il faut apprendre pour l'écoute? Parce que nous avons l'anglais de l'Angleterre, l'Écosse, Irlande, l'anglais des États-Unis, un petit peu l'anglais du Canada, mais c'est la même chose, et l'anglais de l'Australie. Alors, quelle langue est-ce qu'il faut apprendre? En ce moment, je vous propose de travailler beaucoup plus l'anglais qui vient des États-Unis. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, soit langue seconde, et une grande partie des gens qui parlent l'anglais dans le monde entier parlent un anglais qui vient des États-Unis. Parce que Hollywood a une influence très puissante sur la façon que nous communiquons. Alors c'est pour cette raison. Nous regardons des films, nous regardons des séries en anglais qui viennent des États-Unis. Alors c'est la langue que vous allez comprendre. Alors pour améliorer votre compétence d'écoute, ce qu'il faut faire, c'est plutôt de regarder des séries ou des films. Il y a des séries, il y a des films qui viennent sur Netflix ou sur le Internet ou sur YouTube. Et je vous propose au début, pour l'écoute, d'écouter ça sous-titré si vous avez des problèmes à comprendre. Et deuxièmement, sous-titré en anglais. Et troisièmement, éventuellement, sans sous-titres de tout. Et si vous faites ça d'une façon quotidienne, je vous assure que votre compréhension orale sera beaucoup mieux. Alors, la prochaine étape, c'est d'apprendre comment parler. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Justement pour vous dire que parmi mes milliers d'étudiants, à peu près 95% parmi eux n'ont pas d'accent quand ils sont en train de parler. Alors, moi, je vous propose que la meilleure façon, c'est de faire lecture à haute voix. Alors, lecture à haute voix veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez les bons articles ou les revues ou même des articles sur le net, des blogs ou quelque chose comme ça qui est vraiment à votre niveau. Alors, si vous comprenez presque tout le texte, normalement, s'il y a 10% du vocabulaire qu'il faut chercher, c'est bon. Alors, pour travailler tout ça, ce qu'il faut faire, il faut trouver le bon niveau de texte. On peut travailler avec des blogs, on peut travailler avec des revues, on peut travailler avec les journaux, etc., etc. Mais il faut lire à haute voix, au début lentement, et ensuite après, peut-être troisième lecture, quatrième lecture, on peut lire un peu plus vite. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment apprendre comment écrire. L'écriture, c'est probablement le plus facile parce que les communications que nous faisons, c'est souvent dans des contextes d'email. Alors, si vous travaillez avec un programme comme Word, ça va être assez simple parce que ça va corriger toutes vos erreurs de l'orthographe et de la grammaire. Et maintenant, c'est la grammaire. La grammaire, ce n'est pas très important. Pourquoi? Parce que l'objectif au début, c'est de communiquer. Mais il faut le travailler. Au fur et à mesure, on veut améliorer nos compétences techniques de la langue. Alors, il y a beaucoup de méthodes qui sont disponibles. Je vais en parler encore un peu plus tard. Et maintenant, on va mettre tout ça ensemble. Pendant la semaine, si vous avez la possibilité d'écouter des séries et des films avec des sous-titres en anglais, pour parler, de lire avec des textes qui sont vraiment à votre niveau, pour écrire, de travailler avec des programmes comme Word et Outlook, et de travailler votre grammaire un petit peu par rapport à des méthodes et des séries qui vous conviennent. Alors, avant de terminer, j'aimerais justement parler d'une autre chose, c'est les techniques d'apprentissage, parce que c'est beaucoup mieux de travailler une vingtaine de minutes par jour que de travailler 2 heures pendant le week-end. Alors, si vous avez la possibilité, si vous allez au travail, si vous allez à l'école, si vous allez chez des amis régulièrement, pendant ce trajet, de faire un peu de travail sur chaque élément. Et pour terminer, j'aimerais justement vous dire que nous avons une offre spéciale sur notre plateforme English AZ. Là, vous avez accès à moi, John Johnson, le coach,
et tout ce que je vous ai discuté pendant cette vidéo. C'est très simple, on a des exercices de grammaire, votre évaluation du niveau, des coachings live avec moi et je suis toujours disponible sur chat si vous avez des questions sur tout votre parcours d'apprentissage d'anglais. J'espère que cela vous aide. Un très grand merci pour votre temps et à très bientôt. Au revoir.